Ressentir, voilà le secret, de Neville Goddard. Traduit de l'anglais Feeling is the Secret par Alain Williamson. Chapitre 1, partie 2. Le subconscient ne se soucie pas de savoir si ce que vous ressentez est vrai ou faux. Il accepte toujours ce que vous ressentez comme étant vrai. Ressentir, c'est donner son assentiment au subconscient pour qu'il considère comme vrai ce que vous ressentez. Grâce à cette particularité du subconscient, rien n'est impossible à l'homme. Tout ce que l'esprit de l'homme peut concevoir et ressentir comme étant vrai, le subconscient peut et doit le matérialiser. Tout ce que l'esprit de l'homme peut concevoir et ressentir comme étant vrai, le subconscient peut et doit le matérialiser. Vos ressentis créent le moule à partir duquel votre monde est façonné. Un changement de ce que vous ressentez devient un changement de moule. Le subconscient n'échoue jamais dans la matérialisation de ce qui fut implanté en son sein. Dès qu'il reçoit une impression, il commence à chercher des façons de la manifester. Il accepte le sentiment imprégné en lui, ce que vous ressentez, comme un fait existant déjà en son sein. Il s'affaire alors immédiatement à reproduire fidèlement l'objet de ce sentiment dans le monde extérieur et concret. Le subconscient n'altère jamais les croyances acceptées par l'homme. Il les reproduit dans les moindres détails, qu'elles soient bénéfiques ou non. Pour imprégner le subconscient de l'état désiré, vous devez ressentir cet état comme s'il était déjà réalisé. Vous devez vous concentrer uniquement sur l'objectif lui-même. La manière dont il se manifestera ou les difficultés qu'il présente ne vous concernent pas. Vous ne devez pas vous en préoccuper. La manière dont il se manifestera ou les difficultés qu'il présente ne vous concernent pas. Vous ne devez pas vous en préoccuper. Rappelez-vous que tout ce que vous pensez et ressentez s'imprime sur le subconscient. Par conséquent, si vous vous attardez aux difficultés, aux obstacles ou aux délais, le subconscient, à cause de sa nature non sélective, accepte ces sentiments de difficulté et d'obstacles et les interprète comme des demandes de votre part. Il s'évertue donc à les manifester dans le monde physique. Le subconscient est l'utérus de la création. Il accueille en son sein l'idée transmise par l'esprit conscient de l'homme à travers les sentiments. Il ne modifie jamais l'idée reçue, mais il lui donne toujours forme. Il reproduit concrètement l'idée reçue selon le sentiment ressenti. Ressentir un état de désespoir ou d'impossibilité, c'est implanter dans le subconscient l'idée d'échec. Bien que le subconscient serve l'homme avec dévouement, on ne doit pas en conclure une relation de serviteur et de maître, comme cela était perçu dans les temps anciens. En effet, les prophètes appelaient le subconscient l'esclave et le serviteur de l'homme. Saint Paul, quant à lui, l'a désigné comme la femme, mentionnant qu'en toute chose, la femme doit être soumise à l'homme. Le subconscient est au service de l'homme, et il se dévoue à donner forme aux sentiments de l'homme. Toutefois, le subconscient a un dégoût prononcé des contraintes et des obligations. Il répond beaucoup mieux à la persuasion qu'au commandement. C'est pourquoi saint Paul le considérait beaucoup plus comme l'épouse bien-aimée que comme un serviteur. Le mari est le chef de l'épouse, peut-on lire dans la Bible. 1 Corinthiens 11, 03. Cette affirmation ne concerne pas l'homme et la femme dans leur relation terrestre,
mais plutôt le conscient et l'inconscient, les aspects masculins et féminins de la conscience. Le mystère auquel Paul fait référence lorsqu'il écrit « Voilà un grand mystère, celui qui chérit sa femme s'aime lui-même, et ils ne feront qu'une seule chair », est simplement le mystère de la conscience. La conscience est en réalité unique et indivisible, mais pour ses besoins de création, il apparaît qu'elle est divisée en deux parties. Le conscient, objectif, où l'aspect masculin est véritablement le chef, et il domine le subconscient, subjectif, ou l'aspect féminin. Toutefois, ce leadership n'est pas celui d'un tyran, mais bien celui d'un amant. Ainsi, en imaginant et en ressentant que votre but est atteint ou que vous êtes déjà dans l'état désiré, le subconscient est motivé à réaliser précisément votre supposition. Vos désirs ne sont pas acceptés par votre subconscient tant que vous n'aurez pas nettement ressenti leur réalisation. C'est uniquement en la ressentant qu'une idée est acceptée par le subconscient. Et c'est uniquement par cette acceptation qu'elle peut être manifestée. Il est plus facile de blâmer les événements extérieurs pour ce que vous ressentez que d'admettre que les conditions de votre vie sont le reflet de ce que vous ressentez. Pourtant, c'est une vérité éternelle que le monde extérieur est le reflet du monde intérieur. Tel à l'intérieur, tel à l'extérieur, second principe philosophique hermétique. Un homme ne peut rien recevoir si ce n'est ce que le ciel lui donne. Jean 3,27. Le royaume des cieux est en vous. Luc 17,21. Rien ne vient de l'extérieur, tout provient de l'intérieur, du subconscient. Il est impossible de voir autre chose survenir dans votre vie que ce que renferme votre subconscient. Votre monde, dans les moindres détails, est votre conscience manifestée. Vos conditions extérieures témoignent de ce que vous avez semé dans votre subconscient. Changez ce que vous semez et vous changerez les résultats. Vos conditions extérieures témoignent de ce que vous avez semé dans votre subconscient. Changez ce que vous semez et vous changerez les résultats. Le subconscient accepte comme étant vrai ce que vous ressentez comme étant vrai. Puisque la création est le résultat de ce que vous implantez dans votre subconscient, vous avez le pouvoir, par votre ressenti, de déterminer les conditions de votre vie. Vous êtes déjà ce que vous voulez être. Votre refus de le croire est la seule raison pour laquelle vous n'en voyez pas la manifestation. Vous êtes déjà ce que vous voulez être. Votre refus de le croire est la seule raison pour laquelle vous n'en voyez pas la manifestation. Si vous ne ressentez pas ce que vous désirez être, il est vain de le chercher à l'extérieur. Vous n'y trouverez jamais ce que vous cherchez. On ne trouve que ce que l'on est. On ne trouve que ce que l'on est. En résumé, vous n'êtes et vous ne possédez que ce que vous êtes conscient d'être ou de posséder. À celui qui a, il sera donné encore plus. Matthieu 13,12. Refuser l'évidence transmise par ses sens et se réapproprier le sentiment de son accomplissement est la seule façon de voir un désir se réaliser. La maîtrise de vous-même, de vos pensées et de vos sentiments est le plus grand accomplissement que vous puissiez réaliser. Toutefois, jusqu'à l'atteinte d'une parfaite maîtrise de vous-même, qui ferait en sorte qu'en dépit des apparences, vous seriez en mesure de ressentir tout ce que vous voulez voir
se manifester dans votre vie. Servez-vous du sommeil et de la prière pour vous aider à atteindre les états désirés. Ce sont les deux portes d'entrée vers le subconscient. Fin du chapitre 1.